Bonjour, je vous retrouve pour l'oracle de la nouvelle lune du 16 octobre 2020. C'est à 9h32 à Tahiti, en Polynésie française, et donc 21h32 à Paris, en France. Comme d'habitude, c'est un tirage général. Vous allez interpréter selon les sujets qui vous préoccupent, et je vais essayer d'aborder plusieurs thématiques. Je baisse l'écran pour focaliser sur les cartes. Alors on a en premier lieu une carte qui nous parle, une énergie de maîtrise de la situation. C'est-à-dire que là, on nous incite à rentrer dans notre pouvoir personnel et à prendre en compte le fait que nous sommes chefs, nous avons en main la situation et nous pouvons prendre en charge les questions, les réponses et maîtriser les process. Même si nous avons l'impression d'être un peu isolés, à l'écart, de faire un peu figure de personnes un peu isolées, bande à part, différents, singuliers, nous appartenons toujours à un groupe, une corporation, nous avons une identité collective qui nous rattache à ce pourquoi nous existons ou nous réalisons des choses. Donc, si cette impression survient pendant ces 15 jours, 15 jours de conception, c'est la nouvelle lune, continuez, persévérez, ça vous engage sur un terrain plutôt original. Alors ça, c'est la carte de la zone d'ombre. On va même dire éventuellement de l'intrusion, voire même de la trahison. Peut-être du vol. Donc attention, lorsque vous avez un élément dans votre entourage, une personne ou même une situation qui vous soulève un doute, un questionnement sur la réalité ou ses intentions, oui, interrogez-vous, faites attention, encore une fois, maîtrisez la situation. C'est la carte de l'énergie, c'est l'énergie de la liberté. La liberté dans le sens où ce qui se passe a un sens presque sacré, comme si votre vie était sous de bons auspices et que vous pouvez libérer votre pouvoir personnel, encore une fois, votre intuition, votre force intérieure, parce qu'elle va être élevée à ce pourquoi vous êtes en incarnation dans la matière. Donc, une sorte de confiance à se sentir libre de liberté, de libérer ce qui est fort en vous. C'est ça que ça veut dire. Tiens, c'est drôle encore la carte du pouvoir personnel, du maître. Là, on a un chef samoan. On est dans l'énergie de se sentir fort, se sentir puissant, se sentir maître de la situation, je répète, mais en fait c'est vraiment ces cartes qui nous incitent à faire confiance à notre pouvoir et puissance personnelle, parce que cette confiance nous apporte des cadeaux, nous alimente, nous régénère, nous sourit. Donc franchement, très bonne impression sur votre estime de vous, votre confiance en vous, votre réalignement avec vous-même. Encore une fois, même confirmé par cette carte qui nous parle de la communion. Je vais la mettre à l'endroit parce que c'est une figure sous l'eau. Je disais donc de se faire confiance, de se réaligner avec soi-même. En effet, on vous incite à la communion, un retour, un recentrage, un réalignement, une réappropriation, un réinvestissement de sa puissance personnelle. Et à nouveau, on dirait que les cartes se répètent en série. Attention, trahison possible. Donc, c'est drôle parce que les cartes sont assez significatives. On a celles qui nous disent puissance personnelle, puissance intérieure, maîtrise, mastering, être là, en place, là où on est fort et où on sait qu'on l'est, même si on est différent, divergent, un peu hors norme.
Et quand bien même, attention, il y a des possibilités de vol, de trahison, d'incursion, voilà, faites attention et suivez votre intuition sur tout ce qui ne vous paraît pas juste. Dans tous les cas, vous aurez le loisir de prendre une décision. C'est-à-dire que s'il arrive quelque chose dont vous vous rendez compte qui n'est pas approprié et qui est maléfique, hein, entre guillemets, pour vous, vous allez... La force de la puissance intérieure est suffisamment prégnante ici, et plus cette carte qui vous parle de je fabrique, je construis, c'est moi le forgeron, je fais avec mes mains, donc je décide, je prends les décisions, je sais où j'en suis. Donc pas si grave, c'est plutôt, en fait, on va dire des alertes. C'est la carte du chakra du troisième œil qui, en quelque sorte, va nous dire continuez de suivre vos intuitions, ce que vous ressentez, votre instinct est fort. Autant vous avez votre puissance intérieure, on dirait quelque chose qui vous prend les tripes, qui vous amène ça dans le cœur, qui vous le peut-être dans le mental pour l'exercer, et puis l'intuition aussi, qui va vous faire savoir, sentir où vous en êtes, ce qui est bon, ce qui est juste. J'essaie de prendre une carte sur une autre thématique. C'est la même carte que le forgeron, là. C'est la potière qui va chercher l'argile. Hein, on est dans la matière première. Allez dans votre process, dans votre projet, hein, puisqu'on est à la nouvelle lune, donc on est en train de concevoir. Allez identifier, repérer et intégrer dans votre projet jusqu'à la matière première, les ressources, qu'elles peuvent être matérielles si vous êtes dans des projets concrets, pratiques de produits, ou elles peuvent être de l'ordre des compétences ou des soft skills si vous êtes dans des services. Mais tout ce qui sont vos ressources sont à aller examiner de près. J'aurais peut-être une question sur les sentiments, l'amour, la relation à deux. En ce qui concerne ça, vous êtes protégé, à deux et protégé. Pas grand chose de plus à dire. Une dernière carte pour cette nouvelle lune. Ah, on est blessing, béni par l'énergie de l'univers. On est béni lorsqu'on est à deux. J'avais posé la question à deux en ce qui concerne le couple ou par extrapolation éventuellement les associés. On s'entend, on est dans une bonne collaboration, une bonne trouvaille. Voilà, je remonte la caméra comme promis. Je vous souhaite une très belle lunaison. Je vous invite à écouter la canalisation tout à l'heure pour vérifier quelles sont les énergies qui vous accompagnent et faire un petit travail sur vous. C'était Bien-être dans ta planète. Je vous dis à très vite dans 15 jours. Merci.